Il faut que tu reconnaisses que Jésus est là. C'est Jésus qui tape à la porte de ton cœur. Celui-là qui apporte la délivrance. Parce qu'en vérité, la prison dans laquelle nous sommes, c'est nous qui pouvons ouvrir pour que le Seigneur entre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nos pères, ils ont accepté de manger la manne. Ils ont accepté de manger tout ce qui est mauvais. Ils ont accepté de se prosterner devant les bois. Satan pouvait se présenter devant Jésus pour lui dire, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et en plus, ensuite de cela, je vais te donner tout ce qui est de ce monde-là. Donc la volonté est nous-mêmes. Souvent, nous faisons l'effort, mais notre intérieur n'est pas d'accord avec notre extérieur. Notre intérieur n'est pas d'accord avec notre extérieur. Notre intérieur demande toujours de rester toujours avec le diable. Je vous assure. Une fois, je me suis demandé, mais pourquoi je tombe toujours dans le péché? Pourquoi je retombe toujours dans mes anciennes habitudes? Pourquoi? Le Seigneur dit, regarde ça. Reconnais d'abord que tu n'es pas délivré totalement. Reconnais d'abord que tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Reconnais d'abord. Et ensuite de cela, moi maintenant, tu vas ouvrir réellement la porte de ton cœur. J'entrerai dans cette vie-là. À partir du moment où je serai assis à la même table que toi, personne d'autre ne pourra venir s'asseoir à cette table-là. Parce que cette table-là, c'est une table à deux. Une table à deux. La droite et la gauche. La table, c'est la parole de Dieu. La droite, c'est toi. La gauche, c'est Dieu. Jésus dit qu'il est assis à la droite du Père. Mais qui sera à la gauche du Père? C'est moi. Alléluia. Frère, cette table-là, c'est 2 personnes seulement qui sont assises là-dessus. Il ne faut pas être un chrétien qui vient pour passer son temps à l'église. Ne prends pas ton temps à dire que je vais dans une assemblée. Parce que tu peux aller dans cette assemblée, mais tu es lié encore. Je disais ici le mardi qu'il y a des gens qui sont riches, mais bien sûr ils sont riches. Le diable, il donne. Tu crois que les premières générations, le diable n'a pas donné pour qu'ils soient maintenus en esclavage? Non. Il leur a donné. Deuxième, il leur a donné. Mais la troisième, c'est la malédiction totale. Remarquez tous ceux qui font les sacrifices humains, qui font tout. La gloire, c'est pour eux. Mais tous ceux qui viennent après eux, c'est la malédiction. Tous ceux qui ont eu l'argent. Excusez-moi, je connais des compagnies de transport dans le temps. Je parlais de banque. Je parlais de Sonac, Steve. Ces grandes compagnies-là, un peu seulement, c'est du sang qu'ils donnaient. C'est du sang seulement qu'ils donnaient. Mais comment ces compagnies-là sont? Ceux-là même qui ont hérité de ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Parce que c'est une génération maudite. Frère, ce n'est pas du mensonge. Tes pères vont tisser une alliance, ils seront dans la gloire. Mais tous ceux qui vont suivre ce père-là seront une génération maudite. Demande au Seigneur Jésus d'entrer dans ton cœur, dans ta vie, d'entrer dans ta maison, d'être à la première place. À partir du moment où Jésus serait à la première place, c'est fini. Le reste là, laisse entre ses mains. La deuxième chose, faire recours à un bon avocat. Quand on t'emprisonne là, quand tu es en prison, hein, qu'est-ce que tu fais? Même quand tu n'as pas d'argent. Qui va venir me sauver? Non? Et puis, les autres, les riches là, eux, ils ont un avocat, ils vont prendre, on dit, comment on appelle les avocats des choses là, qui sont assez payés. Bon, il y a Maître Adier Rodrigue, lui c'est un puissant avocat en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup. Mais c'est l'argent. C'est l'argent. Or, devant le trône de Dieu, est-ce que Maître Adier Rodrigue fait quelque chose? Il peut rien. Il
n'est qu'avocat en Côte d'Ivoire ici. Il n'est qu'avocat à la CPI. Mais devant le Seigneur, il y a un avocat. Notre avocat, c'est le Seigneur Jésus. À l'allure où nous sommes là, frères et sœurs, le temps est arrivé de demander au Seigneur Jésus d'être notre avocat. Satan nous a fait trop plonger dans beaucoup de péchés, dans beaucoup de mensonges, dans tellement de pauvreté que nous avons besoin d'appeler un avocat ce matin pour qu'il vienne plaider en notre faveur. Quand on dit plaider, c'est-à-dire toi tu reconnais que tu es un voleur, tu es un impudique, tu reconnais que tu es pauvre. Seigneur Jésus, moi ma pauvreté a trop duré. Satan tient toute ma bénédiction. Satan tient tout ce que j'ai. Je prie que tu plaides dans ma faveur devant Dieu, afin que Dieu déploie son armée céleste pour partir arracher ce que Satan m'a volé depuis des années. Satan tient ma santé depuis des années. Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon avocat pour que tu puisses plaider en ma faveur et tu vas arracher ma santé au monde des ténèbres. Satan tient trop ma famille captive dans toutes sortes de péchés. Je veux que Seigneur Jésus, tu sois mon avocat et tu ailles plaider auprès de Dieu pour envoyer tes anges pour arracher ce qui m'appartient dans les mains du monde des ténèbres. Voici ce que l'avocat fait. Ça vous a chanté ce chant. Dis-moi, qui as-tu pour sauveur? Qui as-tu pour sauveur? Dis-moi, dis-moi. Tu sais, souvent on ne chante pas pour chanter. Quand tu chantes, en vérité, il y a quelque chose dans la chanson. Ça exprime quelque chose de puissant, quelque chose de positif en ta faveur. Parce que le diable, lorsque tu dis au diable, dis-moi, qui a-t-il pour sauveur? Quand il dit ça à l'ennemi, lui il n'a pas de sauveur parce que lui va directement en fait. Directement en fait. Donc, remarquez que ceux qui sont liés par toutes sortes de choses, s'ils ne se sont pas défaits, tellement ils seront soucieux, ils ne penseront pas à Dieu et aussi ils vont directement en fait. L'objectif du diable, c'est ça. C'est que ces milliers de personnes qui sont liées, parce que toutes les fois, ne seront acquis sans remettre. Oh, ils oublient que Dieu est là. Ils vont tous se retourner vers le diable. Ce sont les compagnies du diable. Ils vont tous en enfer avec le diable. Or, lorsque Jésus est ton avocat, que même lorsque tu chutes, lorsque tu tombes, car la Bible déclare, 7 fois mon juste tombe, 7 fois Dieu lui lève. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la nature humaine là, la nature charnelle là, elle est limitée. Elle est limitée. C'est pour ça que j'ai pris depuis le fondement, j'ai pris à partir de la Genèse. Frère, qui est ton avocat? Arrête de dormir. On demande qui est ton avocat? Parlez bien. Qui est ton avocat? C'est pas avocat qui mange là. Alléluia. Ne confondez pas. Avocat qu'on mange là, on peut manger ça à tout moment. Alléluia. Le dernier exemple. Avoir cette envie de ne plus retourner en arrière. Alléluia. C'est la partie là qui est difficile pour nous les hommes. Alléluia. Avoir l'envie de ne plus retourner en arrière. On prend le livre de Matthieu à partir du chapitre 12. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 43, je lis la parole de Dieu avec sagesse. 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va par les lieux arides chercher un repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
Il s'en va et il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Ne plus vouloir aller en arrière. Ce que nous avons lutté, comme cet enfant-là, en luttant, est sorti. Mais quand tu luttes, tu es sorti, il y aura ce qu'on appelle des obstacles de la vie. Ces obstacles-là, ceux qui font le marathon, vous voyez les marathons là. Quand le gars il court, il y a un truc qui saute comme ça. Hein? Vous voyez non? Il y a des barres. Hein? Il court, il saute. Il court, il saute. Par moment, son pied peut taper un et puis il tombe. La seule chose qu'il ne faut pas faire lorsque tu tombes, ce n'est pas de rester puis dire non, j'ai perdu. Qu'importe que tu sois tombé, frère, relève-toi et reprends la course. Mais tu ne pourras pas reprendre la course comme tu avais commencé au début. Ton élan sera un peu touché. Mais demande à celui qui renouvelle la foi de renouveler ta foi. Et tant que tu seras sincère, peut-être même l'élan auquel tu pensais, tu n'auras pas cet élan, tu auras un élan plus dynamique que ce que tu pensais. Alléluia. Il y a des gens qui tombent dans le péché. Et tout d'un coup, lorsqu'ils se relèvent, tu as l'impression que le gars n'est jamais tombé dans le péché. Mais c'est parce qu'en vérité, il aime le Seigneur. Et il regrette sincèrement ce qu'il a fait devant le Seigneur. Et le diable ne peut pas avoir cette personne-là. Cette personne ne fait pas partie des personnes qui sont animées autour de cette démon. Non. Parce qu'il est tombé, il n'est pas resté couché, mais il est resté debout en train de continuer la marche. Pierre, voici des exemples qui sont dans la parole de Dieu. Pierre a régné 2 fois de Jésus. Il ne va pas lui a régné ou le coq a chanté. Non. D'abord, dans le jardin, chacun a pris sa route. Ou bien, hein? Dans le jardin d'abord là, chacun a pris sa route. Oh, moi bien, personne ne peut toucher à Jésus. Tant que moi je suis à côté de lui. Jésus dit, c'est que moi je vois là. Tu es sûr? Dis, oh non, laisse, mais ça c'est rien. Je dis, il n'y a pas de problème. On sera devant les faits accomplis. Il l'a coupé au rêve du gars, qu'il a vu qu'on voulait le prendre. Il a mis dedans. En tant que moment où il a coupé au rêve, il l'a attrapé. Ou bien, avec Jésus. Mais attends, est-ce qu'on va attraper Jésus? Hein? Mais lui d'abord, c'est un criminel. Il a coupé, il a mis dedans. Faut t'arrêter. Toi, tu dis que tu vas défendre Jésus là. Tu finis de défendre Jésus et puis tu mets dedans. Ça, c'est quel genre de défenseur ça? Deuxième fois, il s'en va. Oh, ils ont attrapé Jésus, il est là, à côté du feu, et puis là, il parle en direct, Galiléen, il était avec Jésus, hein. Il dit qui? Donc vraiment, sinon vous mélangez les gens. La mort traverse la rue, et toi tu n'entends pas ça. Et puis c'est mon avis, tu veux livrer comme ça. Pierre dit, tiens, n'était. De bien prononcer en doula, n'était. Choix, il s'est levé. Alléluia. C'est-à-dire la trahison, il n'y a pas un autre crime que la trahison. Mais est-ce que pourtant Jésus n'a pas pardonné à Pierre? Parce qu'en vérité, Pierre s'est repenti quand le coq a fini de chanter. Sa repentance a été tellement puissante que Pierre a annoncé l'évangile plus de 5000 personnes. Toi, tu annonces l'évangile, à combien de personnes tu donnes à Jésus? Alléluia. Combien de personnes? Pour dire, Dieu aime ceux qu'il aime et qui sont sincères. Mais vu les circonstances, Dieu te renouvelle. Mais voici une autre personne. Alléluia. Qui n'a pas eu le temps de se repentir. Judas. D'abord, c'est-à-dire chacun a 2 exemples. Judas, lui, il mange avec Jésus face à face. Parmi vous, il y a un qui a le trahi. Celui qui a mis le pain,
Et ils mettent la main dans la nourriture. Bam, c'est Judas. Judas regarde et dit, ah, c'est mon cœur, moi je trahis. Oh, il dit, mon frère, Satan a déjà pris ton cœur. Il faut aller doucement. Bien sûr, pour pas que ça arrive quoi. Il dit, écoute, quand il est sorti là, il dit, les gars, il faut que le femme, il n'aime pas l'argent. Vous avez combien? Les gars ont donné l'argent. J'explique ça terre à terre pour que vous compreniez. Quand ils ont donné l'argent à Judas, Judas dit, ceux qui ont parti là, on est un peu où on va en prix là. Dès que je fais un bisou à la personne, c'est lui. Parce que eux tous, ils se ressemblent, ils ont des barbes bizarres, voilà, ils ont des boubous qu'ils portent tous. Mais Jésus, comment tu peux le reconnaître? Quand il y a un bisou, regarde, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il a eu à trahir Jésus jusqu'au comble. Jusqu'au comble. Il y a des personnes comme cela. C'est-à-dire, eux, ils trahissent jusqu'à. On dit, mon frère, il faut arrêter le péché. Oh, mon frère, ici, tu es dans le péché. Et puis, tout son ventre maintenant. Oh, moi, elle est là. Oh, je suis un off du péché. Seigneur, rien. Mais le Seigneur même dit, il t'aime. Jésus dit, lui, il veut être toi ton avocat. Toi, tu as vu qui dans le monde là, il vient dire, comme toi, tu es pauvre, là, moi, tu donnes l'argent. Vous avez vu ça ou ça? Non, sérieux. Les politiciens sont des menteurs. Eux, ils tiennent là. C'est parce qu'ils veulent atteindre un but. Ils viennent dire, il te donne l'argent. Quand ils ont fini de donner l'argent, ils sont élus, c'est fini. Mais Jésus là, quand il vient, il dit, il te donne la guérison, il te le donne sans rien payer. Mais Jésus vient vers toi. Toutes les formes annoncent l'évangile. Mais tu n'es pas prêt à accepter Jésus. C'est quand tu vas l'accepter. Alléluia. Tu veux sortir des liens? Tu veux sortir des liens? Tu veux sortir des liens? Il y a quelqu'un qui va me dire, lui il travaille déjà, lui n'est pas lié. Que le Seigneur te bénisse. Il y a quelqu'un qui va me dire, je suis marié déjà, moi je ne suis pas lié. Que le Seigneur te bénisse. Ici j'ai dit, c'est celui qui le connaît. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Ce n'est pas moi qui ai écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a écrit pour que toi tu l'entendes un jour. Si tu te suffis dans ta position, gloire à Dieu. Mais nous, on reconnaît qu'on est faible. On reconnaît qu'on est sans force. On reconnaît qu'on est limité. C'est pour ça qu'on va se lever, on va prier. Qui est prêt à prier? Amen. Qui se tient le lever?